Lancé en 2011 par la Ligue Alzheimer ASBL, le projet Ville Amis des Monts propose aux villes, communes et aux CPAS de s'engager en faveur de la cause Alzheimer. À travers son adhésion à la charte, le signataire démontre son ouverture, son intérêt et son engagement en faveur des citoyens concernés par la maladie. Une ville Amis des Monts, c'est une ville quelque part qui met en œuvre des politiques par rapport à cette vaste problématique de la personne souffrant de la maladie d'Alzheimer et de toutes les autres formes de démence également, et donc qui met en place donc, toute une série de mesures visant à une meilleure inclusion de ces personnes-là dans la société. Mais concrètement, pourquoi devenir Ville Amis des Monts ? Pour le CPS et pour la commune du Bastonne de manière générale, vous avez donné des chiffres, 200 000 personnes en Belgique. Si on extrapole ça à la commune de Bastonne, c'est environ 300 personnes. Cela représente environ 2% de la population, ce qui n'est quand même pas rien. Et on est tous touchés par une personne de notre entourage, de notre famille qui souffre de cette maladie-là. Et le rôle d'une commune est de veiller au bien-être de tous ses concitoyens. Et donc, à ce titre-là, nous avons voulu adhérer à ce concept de ville Amis des Monts. Sans oublier également, c'était ça aussi qui nous motivait également. Il y a les personnes qui souffrent, mais également tous les aidants, toutes les personnes, l'entourage de ces personnes, et ça représente vraiment beaucoup de monde. Et donc nous voulons leur venir un peu en aide, avec nos moyens évidemment. Ici on parle au nom de la maladie d'Alzheimer, mais je vais parler de la santé ou de la personne handicapée de manière générale. La santé, c'est l'affaire de tout le monde, et on doit vraiment mener une politique dynamique. Et on ne doit pas penser la santé, c'est pas à la commune de s'occuper de cette matière-là, ça nous dépasse. Je pense que la santé est dans tout, dans toutes les politiques. Une commune doit veiller au bien-être. Et le bien-être, on le retrouve vraiment dans toutes les compétences de chaque éjoint, que ce soit au niveau de l'aménagement du territoire, au niveau de l'aménagement des voiries, au niveau de la culture. On doit vraiment avoir une vision la plus transversale possible, et la maladie d'Alzheimer en fait partie, et nous devons justement avoir une politique la plus large possible et la plus intégrée possible. Pour les malades d'Alzheimer et leur entourage, leur lieu de vie se trouve dans une commune, dans une ville, dans un village. Et c'est cet environnement communal qui est important pour montrer sa disponibilité, son intérêt pour ces citoyens concernés. Et donc, a fortiori, la maison communale et les personnes qui y travaillent, les employés administratifs, mais aussi les politiques, ceux qui ont été choisis par la population, peuvent à cet endroit montrer qu'ils sont disponibles et qu'ils sont prêts à aider. Et je pense notamment à ce agent Proxidem, qui a été choisi par ses pairs, qui a été formé par la Ligue et qui doit prêter aux personnes qui viennent le voir ou chez qui il se déplace, dans cet environnement familier, l'information utile, leur montrer aussi que ces personnes ne peuvent pas être seules parce qu'on connaît la maladie et que finalement, dû au nombre grandissant, il est important que chaque commune prennent les choses à bras-le-corps et se décident à faire quelque chose pour eux. S'engager, c'est bien, mais après la signature, ma commune, elle fait quoi ? Plusieurs activités sont ainsi proposées par la Ligue dès la signature et tout au long de l'engagement. Alors pour moi, un Alzheimer Café, c'est avant tout un lieu de rencontre, donc, où les personnes qui sont concernées ou intéressées peuvent venir échanger sur le sujet, peuvent partager leurs expériences, venir chercher des trucs et astuces d'autres personnes qui seraient dans le même cas, et tout ça dans la convivialité et la bonne entente de tout le monde. L'Alzheimer Café, ça permet aux gens de recevoir des informations sur la maladie, mais surtout de se distraire. Parce qu'il faut bien se dire que le fait d'être un aidant, c'est très très lourd.
On ne sait jamais ce qui va arriver dans les minutes suivantes, donc on est toujours sur le qui-vive, on ne peut jamais se reposer vraiment, jour et nuit. Et on a tous eu des expériences traumatisantes. Et les aidants, je crois que Madame Henry a très bien compris ça et a fait des Alzheimer Café pour ça, ont besoin d'être soulagés. Et cet Alzheimer Café permet à l'aidant de venir avec son malade, de passer une bonne après-midi, de ne pas avoir à s'occuper de la direction, de faire répondre à son malade cet après-midi-là, de profiter d'une animation, d'un café, de rencontrer d'autres gens qui sont dans la même situation. Et pour le malade, c'est aussi une après-midi divertissante. Dans le cadre de l'animation, un thème est généralement choisi par le groupe et il arrive également qu'une activité particulière soit organisée. L'Alzheimer Café de Schaerbeek a ainsi collaboré avec les Jeunesses musicales pour une après-midi chantante. L'AC de Moucron a quant à lui été visiter le musée Martine. Des choses qui étaient peut-être plus d'actualité. Donc après, il y a les puristes comme nous qui disent c'est dommage d'avoir changé la part, se dire que les gens ont regardé, ils sont dispendieux. Alors après, dans les années... Ce que ça nous apporte, disons, pour Marie-Paul, c'est une sortie au fond. Elle a passé une bonne après-midi, elle a vu les autres collègues, quoi. Elle a vu d'autres personnes, elle a pu parler avec des personnes, avoir un petit baiser, enfin voilà. Mais malheureusement, elle ne se souvient plus. Mais elle a passé un bon moment et c'est ça l'essentiel. Dans l'Alzheimer Café, chez nous, c'est très très bien. Mais il faudrait qu'on puisse faire plus de réclames autour de nous, dans notre ville, dans notre village, n'importe où, qu'on puisse aller chercher ces gens qui n'osent pas venir chez nous. Parce que ça, je pense que c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Si on peut arriver à prendre tous ces gens et faire une famille et ne pas avoir peur de la maladie. Parce qu'en réalité, c'est ça en réalité. Au départ, on avait peur aussi. Au départ, on n'osait pas en parler. La première fois, j'avais vu une réclame dans le Vif l'Express et c'était à Tournai. Donc la première fois, j'ai téléphoné à Madame Henry de Bruxelles et j'ai été à l'Alzheimer Café. Et c'est là qu'on a beaucoup appris ce qu'on devait faire pour essayer de gérer cette maladie. Je vous ai dit tout à l'heure, le premier pas est tellement difficile à franchir. Pourquoi je ne sais pas. Je ne sais pas, et après, une fois qu'on est venu, c'est fini. Alors c'est la routine, on le sait, tous les deuxièmes mardis de chaque mois, c'est Alzheimer Café de 14h à 16h. Et c'est vraiment une habitude. Hein. En général, c'est rare de temps en temps, mais c'est rare. En général, toute la le grande groupe famille là. Mais toute une vingtaine. Hein, oui, une vingtaine, entre 20 et 30. C'est toujours entre 20 et 30. En général, toujours. Et ça devrait exister dans toutes les villes parce que je pense que pour chaque aidant, c'est très difficile. Parce que bon, moi, je m'occupe de ma maman et de mon papa parce que ma maman a beaucoup de difficultés à marcher. Donc c'est vrai que c'est très 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 difficile et je pense qu'il faudrait des Alzheimer Café dans toutes les villes. Je pense que ça devrait exister. Ça soulage, je crois, les personnes. Ça soulage. On passe des bonnes conjoint, voilà. parce que pour le conjoint, c'est une maladie de fou. C'est quelque chose d'épouvantable. Les villes amies des Monts peuvent aussi organiser des formations pour les familles, dont le Cercle des aidants. Ces formations sont organisées dans toutes les provinces sous forme de 6 modules en soirée et permettent d'en apprendre davantage sur la maladie d'Alzheimer. Également en soirée, professionnels, patients, aidants, étudiants ou toute personne intéressée peuvent participer au cycle de conférences organisées dans chaque province. Les villes amies des Monts sont ainsi encouragées à organiser une conférence dans leur commune. À côté de ces différentes activités, les communes peuvent également mettre en place des projets et des initiatives plus spécifiques, comme Ensemble Alzheimer est plus léger, mis en place sur Bastogne. Ce projet sensibilise les commerçants à la démence afin de favoriser l'accueil, la communication et l'accompagnement de leurs clients atteints de la maladie.
Donc j'ai été conviée à la commune pour une première séance d'information qui m'a permis de rencontrer Madame Henry et un juge qui donnait un petit peu sa vision, qui nous ont approchés pour la suite. Donc on a été à une soirée pour plus approfondir la maladie. Donc ça s'est passé, je pense que ça a duré plus ou moins 2 heures avec des petites anecdotes et une très bonne ambiance. Pour la suite, on revient avec un petit autocollant qui nous permet de signaler aux personnes qui côtoient le commerce comme quoi on fait partie de cette assemblée. Et autrement, ce n'est pas du tout contraignant, c'est juste savoir si une fois on est confronté à quelqu'un qui est perdu et dément, ou dans notre commerce ou dans notre vie privée, comment l'aborder et l'aider au mieux et vraiment le guider dans son chemin. Je trouve que tous les commerçants devraient y aller parce qu'il y a des clients qui sont fort atteints et qu'ils vous demandent 3-4 fois pour payer alors qu'ils viennent de rentrer leur argent ou alors bien souvent dans des commerces ils se disent oh elle perd la tête, il allait se remballer tout seul et ils peuvent très bien se faire enlever la carte. Je trouve que quand un client, qu'on connaît son client, on doit rester avec lui jusqu'à quand il est dehors. J'ai voulu participer au projet comme je disais précédemment, pour le home, pour vraiment aider parce que je ne connaissais pas du tout cette maladie. En même temps, on sait qu'on a quand même une vieillesse qui est de plus en plus présente, donc on a plus de chances à la côtoyer, la maladie. Donc c'est vraiment pour le travail, mais en même temps pour le privé. Demain, on aura peut-être Alzheimer, ou une démence autre, donc il est temps de se réveiller, et si ce n'est pas nous, ce sera peut-être un de nos proches. Autre exemple d'initiative à Moucron, où la commune et le CPAS ont mis en place une maison d'accueil. La maison d'accueil, c'est un lieu qui permet aux malades de venir un petit peu se ressourcer ailleurs que chez eux, faire des activités en tout genre, telles que un peu de coloriage, ils font un petit peu de cuisine, ils font des sorties si jamais les malades savent encore se déplacer. Et ça permet également aux aidants proches de souffler, d'avoir un petit peu de répit à domicile. À côté de l'organisation d'activités, la ville ou la commune doit également désigner un agent proximité démence qui sera formé par la Ligue. Moi, un agent proximité démence, c'est un employé communal qui est disponible, accessible et à l'écoute de la population dont la famille est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Nous sommes avant tout, en tant qu'agent proximité démence, des personnes de ressources, de contact. Donc on est joignable tous les jours au téléphone si les personnes ont des questions. On est prête à rencontrer les personnes à domicile, au bureau. Voilà, on est disposé à essayer de répondre à toutes leurs questions ou les orienter vers d'autres services qui pourront mieux répondre à leurs questions. On organise des activités en lien toujours avec la maladie. Et voilà, on espère être assez présente sur le territoire moucronois. En tant qu'handicontact, j'avais déjà pas mal de contacts avec toutes les mutualités, les assistants sociaux, les différents services qui existaient. J'ai refait un bilan, listing de tous les services, comme ça si les personnes venaient me voir, j'avais quoi leur donner tout de suite, la liste de tous les services qui existaient sur l'entité, et également la liste de tous les homes, parce que même si ce n'est pas la première question, ça, à un moment ou à un autre, ça arrivera. Donc ça, c'est ce que j'ai préparé. J'ai fait en sorte d'avoir toutes les petites brochures aussi à disposition. Et après, quand les gens sont arrivés, je sais pas s'ils l'ont senti, mais j'avais juste fini d'être formée, que le lendemain, j'avais déjà une personne qui arrivait par rapport à la maladie d'Alzheimer pour sa maman. Et puis ça s'est fait naturellement. Voilà, au niveau des projets qui sont donc menés ici au sein de la ville de Moucron, on a tout d'abord les Alzheimer Café. Donc, comme je le disais tout à l'heure, depuis 2007, on a mis ça sur pied. Ça fonctionne très très bien à Moucron, on a de la chance, on a un bon groupe qui se renouvelle naturellement. Donc, on a une bénévole en tout cas qui est très très active au sein de l'Alzheimer Café. Elle a toujours des bonnes idées pour les animations. Donc un petit peu à la fois, évidemment, il y a toujours des personnes qui malheureusement ne viennent plus. Pour des raisons de décès, mais sinon il y a toujours des gens qui se renouvellent et c'est devenu, c'est eux qui le disent, une vraie petite famille. Je sais qu'ils se voient en dehors des Alzheimer Café, ils font des choses ensemble aussi, ils se téléphonent, ils se contactent, donc
voilà, pour nous, c'est une petite réussite. On est content que ça fonctionne bien comme ça. Donc chez nous, ça a lieu tous les deuxièmes mardis du mois. Et voilà, donc à la bibliothèque communale, avec un thème différent abordé chaque mois. Donc ça, c'était les Alzheimer Café. On organise donc annuellement avec la Ligue les conférences, donc avec un thème aussi différent chaque année. Ça a un petit succès, tout relatif, mais bon, ça fonctionne. On a quand même toujours un peu de public, donc on est content. Et là, pareil, on fait la publicité via la presse locale, via les médecins traitants, les mutuelles. Voilà. Et après, on a depuis quelques années ouvert ici la maison d'accueil pour les malades. Donc là, c'est vraiment à destination uniquement des malades. Les 32 villes et communes signataires ont déjà nommé leur agent proximité démence. 50 agents travaillent actuellement en étroite collaboration avec la Ligue Alzheimer. Beaucoup de choses sont à faire en faveur des personnes concernées par la démence, patients ou aidants. Il existe de nombreuses possibilités. La Ligue Alzheimer accompagne les villes et communes dans leur démarche pour une meilleure qualité de vie avec Alzheimer. Quand une ville, commune ou un CPAS manifeste son intérêt de devenir une ville amie démence, nous les rencontrons, c'est la première chose qu'on fait. Donc on discute vraiment avec eux du projet, de ses engagements, du rôle de l'agent proximité démence, des besoins et des attentes communales. Ensuite, dans un second temps, il y a la signature officielle. En général, ça se fait en présence de la presse. Et ensuite, le travail de la Ligue ne s'arrête vraiment pas là, puisque notre objectif, c'est vraiment d'accompagner chaque ville amie démence et chaque agent proximité démence tout au long de la démarche. Donc on essaye vraiment d'être présent un maximum en tant que partenaire dans les activités qu'ils vont mettre en place, mais également dans l'accompagnement des agents proximité démence. Et ça commence dès le début avec une formation qui est offerte par la Ligue de 3 jours. Donc Ville Amie Démence, je considère ça vraiment comme un véritable partenariat et un engagement concret, tant pour la Ligue que pour les Villes Amie Démence futures. Si vous souhaitez recevoir des informations sur Ville Amie Démence, n'hésitez pas à contacter la Ligue Alzheimer SBL par téléphone ou par email.